Bonjour, je suis Paul de Servigny, gérant chez IVEO Capital Partners. Alors une distinction importante à faire en droit de la concurrence, c'est distinguer les amendes des dommages et intérêts. Les amendes viennent sanctionner un comportement anticoncurrentiel illégal, identifié par des autorités de la concurrence ou la Commission européenne. Les dommages et intérêts viennent réparer un préjudice subi par une victime de ces comportements anticoncurrentiels. Donc la directive dommages, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient simplifier ce rapport entre amende et dommages et intérêts et simplifier surtout l'obtention de dommages et intérêts par les victimes. Un exemple très concret, en France par exemple, Google a été condamné à 150 millions d'euros d'amende pour le comportement anticoncurrentiel de son logiciel AdWords. C'est l'autorité de la concurrence française qui a rendu cette amende et une victime est allée devant le tribunal de commerce à Paris obtenir réparation du préjudice subi. Le tribunal de commerce de Paris lui a accordé plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts en 2021 pour son préjudice subi. Alors en Europe, il y a plusieurs approches possibles en fonction des juridictions. On va se concentrer nous sur 3 juridictions que l'on connaît bien, qui sont l'Allemagne, l'Espagne et la France, parce qu'il y a 3 modèles différents pour obtenir réparation. En Allemagne, le modèle, c'est le modèle du transfert de sa créance, qui est un modèle qui fonctionne puisque vous transférez votre créance dans un véhicule. Ce véhicule va pouvoir représenter l'intégralité des personnes ayant transféré leur créance et obtenir une réparation plus large pour ces victimes de préjudice. En Espagne, le modèle est similaire mais différent. C'est un modèle opt-in. Vous devez adhérer à l'action pour être représenté et pour obtenir indemnisation. C'est une adhésion volontaire et vous permet également de toucher la plus grosse indemnisation possible grâce à une décision commune à tout le groupe. L'Espagne est le marché le plus mature aujourd'hui grâce à un nombre de décisions importantes et un nombre d'actions importantes menées par des collectivités de personnes ayant subi un préjudice. Et en France, les victimes d'abus de position dominante et de cartel continuent de privilégier les recours individuels pour obtenir réparation. Alors dans le domaine de l'évaluation des dommages et intérêts, donc des rapports d'expertise présentés aux tribunaux pour démontrer le préjudice subi, il y a un peu une hiérarchie entre l'alignement avec la directive dommages et son exécution. L'Espagne aujourd'hui est la juridiction la plus alignée avec l'application de la directive dommages. Les juges portent une attention particulière à l'évaluation du préjudice et aux rapports d'expertise qui leur sont présentés. Qu'est-ce que cela donne en concret? Ça veut dire que des décisions rendues par les juges ont suivi les montants estimés par les experts présentés par chaque partie. En France, les juridictions appliquent bien entendu la directive dommages. Ce que nous constatons cependant, c'est une certaine réserve vis-à-vis des rapports d'expertise qui sont présentés aux tribunaux lors des procédures. Ce que cela entraîne en pratique, c'est un écart entre le montant demandé et prouvé de préjudice subi dans les rapports d'expertise et les montants finalement accordés par les tribunaux. Et enfin, en Allemagne, vous avez un entre-deux avec une maturité importante du marché puisqu'il y a beaucoup de décisions qui sont rendues, mais des montants de dommages et intérêts qui restent un peu parfois dans le modèle français, si on peut l'appeler ainsi.